Bonjour à tous, aujourd'hui on vous fait une petite vidéo pour vous souhaiter tout d'abord une très bonne année de la part de toute l'équipe du projet Cartilion. Et puis pour faire un petit bilan sur l'année 2020 et comment ça s'est passé pour nous. Et vous raconter aussi tous les projets qu'on a pour 2021, ce qu'on veut faire et comment on compte les réaliser. Bonjour à tous, je vous souhaite une très bonne année de la part de toute l'équipe du projet Cartilion. Alors, globalement, comme vous avez pu le constater en 2020, voilà, ça a été une année un petit peu compliquée pour nous. Alors pourtant, elle avait bien commencé, on avait eu un certain nombre de prestations intéressantes et on avait été démarchés pour organiser des animations sur des gros événements. Comme Vapeur et Contes de Fées en Belgique ou Cidre Dragon en Normandie. Des événements vraiment intéressants auxquels on participe depuis des années et on était vraiment très heureux d'avoir décroché des grosses animations comme ça sur ce genre d'événements. Bon, malheureusement, comme vous le savez, la crise sanitaire étant arrivée, elle est passée par là et évidemment tous les plans du début d'année se sont un peu effondrés. Il en est de même pour Infiltré, où on était assez content parce que du coup on avait eu un plan avec un distributeur et du coup on pensait pouvoir sortir au printemps 2020 le jeu avec un distributeur. C'était cool. Malheureusement, même chose avec le Covid, du coup le distributeur s'est rétracté. Donc pas de distribution d'Infiltré. Nous, au niveau de l'impression, du coup, ça a été galère pour retrouver un créneau, puis ensuite de fil en aiguille. On a eu pas mal de soucis cette année 2020. On s'excuse vraiment auprès de tous. Je sais que vous avez été pas mal à nous envoyer des messages, à nous faire remarquer, du coup, enfin, à nous demander des nouvelles de manière générale. Je sais qu'on n'a pas donné du tout assez de nouvelles cette année. En plus, voilà, ça a été une année un peu morte en termes d'activité, de sortie et tout ça pour nous. On est vraiment désolé. Voilà, je sais qu'il y avait... il y avait pas mal de gens qui étaient en attente par rapport à tout ça. Et en tout cas, bon, ça fait plaisir aussi tous les messages de soutien qu'on a pu avoir de votre part. Voilà, bon, très honnêtement, cette année a été très compliquée pour nous, pour toute l'équipe, à cause de certains problèmes familiaux et personnels, on va dire, pour un certain nombre de personnes de l'équipe, mais également à cause de la crise sanitaire de manière un peu plus professionnelle et le fait que ça nous ait interdit un certain nombre de nos activités clés. À côté de ça, pareil, nous, la partie qui finance tout ça, qui nous permet d'avoir les rentrées d'argent qui permettent de financer le projet, était principalement liée à l'événementiel, à des prestations avec le milieu du théâtre, de l'escape game, avec des associations et ce genre de choses-là. Et globalement, avec la crise sanitaire, tout ça s'est arrêté et on s'est retrouvé un peu sans rentrée d'argent sur l'année 2020, ce qui a été assez compliqué pour pouvoir avancer en fait au niveau du projet. Voilà. En plus, très honnêtement, il y a eu un petit souci au niveau de la gestion, bien que bon, on ne pouvait pas vraiment le prévoir, mais en fait, vu qu'on avait vraiment bien tourné en 2019 et au niveau de l'activité événementielle et les animations et ce genre de choses-là, et qu'on avait commencé à être démarché et à signer des contrats pour des grosses prestations en fait en 2020, en fait au début de l'année, on a fait pas mal d'investissements dans ce sens, que ce soit pour pouvoir nous aider au niveau de la création des décors, des costumes, ce genre de choses-là, que ce soit au niveau du matériel pour les gens de l'équipe, pour pouvoir se déplacer, pour pouvoir dormir sur les événements, enfin tout ce genre de choses-là. Du coup, on a fait un certain nombre d'investissements en fait en début d'année qui du coup se sont avérés être totalement inutiles vu qu'en mars tout s'est arrêté et toute cette activité a été bloquée tout le reste de l'année et donc malheureusement nos budgets de l'année se sont retrouvés à être dépensés euh, pas dans des investissements utiles finalement en 2020 et en plus de ça comme je disais pas de rentrée d'argent possible vu que quasiment toute notre activité qui finance habituellement le projet a été stoppée donc on s'est retrouvé très rapidement dans une situation compliquée où
on n'avait plus de budget pour rebondir sur des nouveaux projets, que les projets sur lesquels on était en cours du coup étaient bloqués et qu'on n'avait aucune rentrée d'argent parallèle qui nous permettait de débloquer la situation. Donc voilà, sur cet aspect, on s'est un peu retrouvé coincé. Voilà, donc voilà, c'est un petit peu pour être transparent avec vous sur ces éléments-là. Voilà, donc en tout cas, on s'excuse, on a bien compris à vos messages que beaucoup d'entre vous auraient préféré qu'on communique beaucoup plus régulièrement et qu'on vous informe justement un petit peu de ces difficultés, des problèmes et ce genre de choses-là. Donc on a bien pris note, du coup on a bien reçu vos messages. Voilà, il n'y a pas de souci et on fera attention, je pense, du coup, toute l'équipe et moi-même, à vous tenir au courant beaucoup plus régulièrement pour la suite et à communiquer voilà, avec vous aussi s'il y a des moments où on est bloqué ou qu'on a des problèmes, à vous communiquer les informations beaucoup plus rapidement. Aussi à ce niveau-là. Voilà. En espérant évidemment que ce genre de situation ne se reproduira pas. Voilà, c'était un incident de parcours et on espère que cette année morte restera un lointain souvenir et qu'on va pouvoir redémarrer correctement et que tout va bien se passer, ou en tout cas mieux se passer en 2021. Voilà. Alors du coup, 2020, c'est une année compliquée, avec peu d'activités, peu de sorties. Alors c'est pas pour autant que c'était une année où il s'est rien passé. Alors tout d'abord, le début de l'année avait très bien commencé, y compris avec la participation au Festival de Cannes et ce genre de choses. Donc du coup, on était plutôt assez contents. Au printemps, on a eu la sortie du site web, du coup, que je vous laisse aller découvrir si vous n'avez pas encore eu l'occasion. On essaye de compléter au fur et à mesure un petit peu les contenus dessus, que ce soit pour vous faire découvrir le projet, les jeux, mais aussi l'univers un peu dans son ensemble. Voilà, donc du coup, n'hésitez pas à aller découvrir le site web projetcartillon.fr. Voilà, le lien est dans la description. Je parle du site web parce que également notre activité de blog a continué toute l'année. Sur lequel on va avoir des articles qui présentent notre démarche de création de l'univers, des articles qui se passent dans l'univers en roleplay, mais aussi des articles d'expertise un petit peu plus poussés sur des références historiques par exemple. Il y a aussi des tutos, des conseils sur les différentes créations, mais aussi des articles de vie d'équipe un petit peu, donc avec un petit peu les expériences qu'ont pu vivre les membres de l'équipe cette année, même si 2020 n'était encore une fois pas tout à fait propice à ce genre d'expérience. Et puis on a aussi l'avis de nos partenaires, puisqu'on a Martha de Vagabond Syndrome qui écrit un certain nombre d'articles sur notre blog, donc ça vous permet d'en apprendre aussi un petit peu plus sur nos partenaires. Plein de choses à découvrir, des nouveaux articles qui sont publiés tous les 3-4 jours à peu près, et puis il y a plein d'articles de 2020, si vous n'avez pas encore fait un tour, vous avez de nombreuses choses à découvrir sur le blog. Sur le site, il y a aussi un espace boutique, où vous pourrez acheter Conseils de guerre, évidemment, mais aussi Infiltré, notre deuxième jeu. Et puis on mettra aussi en ligne au fur et à mesure un certain nombre de créations. Donc on espère qu'elles vous plairont, qu'elles feront des beaux cadeaux pour vos proches ou pour vous-même. Et puis nous, ça nous permet de financer la suite du développement du projet. Ça peut être les animations, ça peut être les nouvelles, tout ce qu'on développe autour de l'univers de Troisième Aube. Concernant le site web, il va d'ailleurs y avoir d'ici fin janvier une grosse mise à jour avec des nouveaux contenus qui vont arriver et ce genre de choses. Donc n'hésitez pas à aller jeter un œil. Cette année, j'ai également pas mal travaillé sur la partie écriture avec Aman et ça nous a permis de sortir et de vous présenter du coup une première nouvelle qui est accessible gratuitement en ligne sur le site. Donc si vous n'avez pas encore eu l'occasion de la lire, n'hésitez pas. Il suffit en fait de s'inscrire sur le site. À partir du moment où vous êtes inscrit, la nouvelle est accessible gratuitement. Je veux dire, voilà, elle est offerte pour toutes les personnes qui sont inscrites sur le site, tout simplement.
Concernant la nouvelle, elle prend place au cours de la Grande Infamie. Donc c'est la même guerre que celle qui sert de contexte au jeu Conseil de guerre. Et vous raconte l'histoire d'une enfant qui se retrouve embrigadée dans les troupes de l'Inquisition au cours de cette période et qui va suivre en fait un petit peu toute l'évolution de la guerre. Voilà, donc vous y découvrirez un petit peu quelques événements, un peu son point de vue et ce genre de choses. Donc je vous laisse aller voir, aller découvrir un peu tout ça. Et au cours de cette année, nous allons continuer de vous mettre à disposition un certain nombre d'histoires comme ça, que vous pourrez lire et auxquelles vous aurez accès gratuitement sur le site. Voilà. Afin de découvrir un petit peu plus tout l'univers qu'il y a derrière. N'hésitez pas à nous faire vos retours aussi sur ce que vous en avez pensé de cette nouvelle, puisque on est en train d'en écrire d'autres, donc ça nous permettra de pouvoir produire des choses qui vous plairont. Fin décembre, on a signé un contrat avec un streamer à Lucar qui nous a contacté parce qu'il était pas mal intéressé, il avait bien apprécié notre travail, notre univers et ce qu'on avait fait un peu sur notre site et ce genre de choses-là. Et du coup, il nous a démarché par rapport à un jeu pour sa communauté Twitch, en gros. C'est donc Guillaume de notre équipe qui est chargé en fait du développement du jeu. On est très content parce que le streamer a été vraiment intéressé par l'univers de Troisième Aube et du coup en fait le jeu en question va se passer dans l'univers de Troisième Aube et je vais avec l'équipe du projet Cartillon et notamment Quentin développer toute la partie licence et graphique du jeu. Donc globalement, ça vous donnera aussi l'occasion potentiellement de découvrir un certain nombre de nouvelles choses sur l'univers de Troisième Aube, des petites histoires, des petites anecdotes via ce jeu. Et si ça peut vous intéresser, n'hésitez pas à aller découvrir son travail de streamer sur Twitch. Je vous mettrai un lien dans la description de la vidéo. 2021 va très bien commencer en tout cas, puisque on a enfin pu avoir un accord avec un imprimeur pour imprimer notre jeu Infiltré. On s'excuse du retard, ça a été ça a été compliqué cette année. Finalement, là, ça y est, Infiltré passe enfin en impression et on va pouvoir du coup vous livrer rapidement les jeux pour tous les contributeurs. On est vraiment content du travail qu'on a pu faire sur ce jeu qui sera imprimé en France. Ce sera du coup un petit tirage. Donc il n'y a pas beaucoup d'exemplaires. On en imprime quelques-uns de plus que les contributeurs pour les derniers qui voudraient dans les dernières minutes se prononcer et acquérir le jeu. Mais voilà, pour le moment ce sera qu'un petit tirage parce que la situation financière actuelle et le fait qu'on n'ait aucune visibilité sur quand l'activité va vraiment pouvoir redémarrer et que ce sera la fin de cette crise du Covid, nous empêche aussi d'envisager de le produire en plus grande quantité et de penser à une vraie distribution du jeu pour le moment. Voilà. Après, c'est potentiellement que partie remise, hein, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de vraie sortie avec un distributeur et tout ça du jeu par la suite. C'est juste que pour le moment, c'est pas le bon moment pour nous engager là-dedans, tout simplement. Du coup, cette année, vous allez aussi avoir l'occasion de découvrir Sagascade, donc qui sera notre prochain jeu édité. Donc un jeu sympathique avec des mouvements de pièces contre son adversaire. C'est un peu dans la lignée de jeux comme Puissance 4 ou des jeux d'échecs. Ce jeu, vous allez avoir l'occasion de le découvrir au fur et à mesure de l'année. On va vous présenter un petit peu tout ça. Vous aurez sûrement l'occasion de le tester, que ce soit en ligne ou que ce soit sur les événements quand les événements reprendront. Cette année, nous allons aussi travailler sur le développement d'une version en ligne de Conseil de guerre. C'est notamment la crise actuelle, la crise sanitaire qui nous a incité à se dire que ça serait bien qu'on ait nos jeux qui soient pas seulement en support physique, mais de s'assurer aussi qu'ils soient en support numérique et qu'ils puissent être joués en ligne afin d'éviter des paralysies et que ce soit difficile d'y jouer comme c'était le cas du coup là au cours de l'année 2020 avec
tout ce qui était barrageux, événements et tout ce genre de choses qui ont complètement été arrêtés pendant quasiment toute l'année. L'idée, c'est de se dire qu'on va vous proposer du coup les jeux également en support numérique pour pouvoir y jouer en ligne. Alors certes, ça sera toujours sympa de pouvoir y jouer en physique avec ses amis en soirée et tout ça, mais au moins dans des situations où c'est difficilement faisable, comme en ce moment, tout simplement, au moins le jeu pourra quand même tourner et vous aurez quand même l'occasion de pouvoir y jouer avec des gens via Internet. Voilà. Nous allons également organiser un petit peu plus de sessions de playtest de notre JDR cette année. Alors évidemment, ça se passera en ligne essentiellement vu les conditions sanitaires actuelles. Voilà, bon, on a eu beaucoup trop de demandes par rapport au nombre de places possibles. Je veux dire, ça prend beaucoup de temps d'organiser ces sessions et au final, le nombre de places est assez limité. Donc voilà, donc pour le moment, si vous êtes intéressé, je ne peux pas vous proposer de créneaux. Après, au fur et à mesure de l'année, il y aura forcément des nouvelles places possibles pour certaines personnes, donc on fera probablement des annonces sur les réseaux sociaux en conséquence. Voilà, donc vous pourrez nous dire aussi que vous êtes intéressés. Comme je disais, très honnêtement, les places sont forcément limitées et on privilégie les gens les plus présents, les plus moteurs au niveau de la communauté. Évidemment, on aimerait aussi pouvoir retourner sur des événements en 2021. On voit quelques dates qui commencent à sortir, on espère que ça pourra le faire, donc on est en train de commencer à préparer notre calendrier pour pouvoir participer à un maximum d'événements qui ont malheureusement été annulés l'année dernière, donc on espère pouvoir vous revoir très prochainement. On attend que ça et on a hâte de pouvoir vous présenter de nouveau notre stand avec Florian Daguet, avec la Barène, et de pouvoir vous présenter nos produits, pouvoir vous présenter aussi Infiltré dans sa version finalisée. J'espère que vous n'avez pas eu trop de problèmes en 2020 avec la crise sanitaire et je vous souhaite que ça se passe vraiment au mieux pour vous pour cette nouvelle année. Et voilà, je pense qu'on a tous hâte que ça reprenne, que ça redémarre, que ça se calme un petit peu avec ces histoires d'épidémie. Quoi qu'il arrive, en attendant, prenez soin de vous, faites attention, c'est important de ne pas véhiculer la maladie, même si bon, ça commence à devenir un peu pénible au bout d'un an. C'est pas le moment de lâcher, ça devrait se calmer. On vous souhaite encore une très belle année 2021 et j'espère vous croiser très bientôt sur les événements puisque ça voudra dire qu'ils auront repris toutes les fêtes médiévales, etc. où vous pouvez trouver le stand du projet Cartillon et puis tester notre prochain jeu, Sagascade. J'ai hâte de vous montrer ça. Et entre-temps, on se retrouve sur le site web et sur les réseaux sociaux. Troisième Aube vous y attend. Sur ce, je vous souhaite plein de bonnes choses pour la nouvelle année. Allez, santé!